L'objectif des sanctions contre le Mali était de soulever le peuple. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Les sanctions prises contre le Mali ont durement touché la population, explique à Sputnik le politologue Abdoul Diallo. L'objectif inavoué était de soulever le peuple contre le gouvernement, souligne-t-il. Un an après les premières salves de sanctions prises contre le Mali par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'heure est au bilan. Si certaines restrictions ont depuis été levées, le peuple malien n'en a pas moins souffert, explique à Sputnik l'analyste politique Abdoul Diallo, qui déplore une volonté de pousser à l'émeute. Ces sanctions ont beaucoup affecté la vie du peuple malien, surtout sur le plan économique. Elles ont été jugées illégales et illégitimes. Les textes de la CEDEAO et de l'UEMOA n'ont pas été respectés. L'objectif était de soulever le peuple contre les militaires, il fallait le plonger dans la faim et dans la soif. Le rêve était de pouvoir mettre à la tête de la nation des personnes soumises, explique-t-il ainsi. Le politologue rappelle que c'est tout d'abord le peuple qui s'est soulevé pour demander le départ de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, en 2020. L'armée, garante de la souveraineté et de l'indépendance, a suivi le mouvement populaire. Rôle de la France au-delà des décisions de la CEDEAO, Abdoul Diallo fustige également le comportement de la France, qui a appelé l'organisation à prendre ses lourdes sanctions contre le Mali. Une attitude qui révélait à la fois l'immaturité du président français Emmanuel Macron et l'influence dont jouit encore Paris en Afrique. Emmanuel Macron est l'enfant immature de la France. Son pays ne fait pas partie des États membres de la CEDEAO. Comment peut-il demander à l'organisation de prendre des sanctions ? En réalité, la France cherche toujours à mettre des personnes soumises à sa volonté à la tête des pays africains. Voyant qu'elle ne pouvait pas se servir des militaires, elle a demandé au chef d'État de l'organisation sous-régionale de prendre ces sanctions, souligne le politologue. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de notre petit flash d'infos, laissez-nous vos impressions en commentaire et à bientôt pour de nouvelles informations.